Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Commençons tout d'abord par des nouvelles en provenance du Vatican. Vendredi dernier, le pape recevait en audience les participants du cours sur le fort interne organisé chaque année par la pénitencerie apostolique. Cette initiative visant à aider les séminaristes et les prêtres récemment ordonnés à bien administrer le sacrement de la réconciliation. Dans son allocution, le pape s'est arrêté sur l'importance de l'attitude du confesseur qui ne doit jamais être un obstacle au repentir des gens, puisqu'il est d'abord et avant tout un instrument de la miséricorde de Dieu. Écoutons ce résumé de la télévision Vaticane. La possibilité du pardon est vraiment ouverte à tous et même plutôt grande ouverte, comme la plus grande des portes saintes, parce qu'elle coïncide avec le cœur même du Père qui aime et attend tous ses fils. C'est sur ces mots que le pape François a accueilli les participants au cours promu par la pénitencerie apostolique. En réaffirmant l'importance d'une préparation adéquate et mise à jour pour bien administrer le sacrement de la réconciliation, le souverain pontife a fait remarquer qu'un confesseur, lui-même pécheur, devait être un instrument de la miséricorde de Dieu, un canal de joie, de manière à ce que le fidèle, après avoir reçu le pardon, ne se sente pas oppressé par la culpabilité, mais puisse goûter à l'œuvre de Dieu qui l'a libéré. Chaque fidèle, a poursuivi le pape, doit pouvoir faire l'expérience de l'amour du Père, un amour qui ne déçoit jamais, et en expérimenter la miséricorde. Chaque absolution, a ajouté le pape Bergoglio, est d'une certaine manière un jubilé du cœur qui réjouit non seulement le fidèle et l'Église, mais surtout Dieu lui-même. Comme c'est son habitude, le pape François a présidé hier à la traditionnelle prière de l'Angélus place Saint-Pierre. Dans son allocution prononcée du haut du balcon du palais apostolique, le souverain pontife a souligné le véritable sens de la liberté humaine. Écoutons un extrait. Comme ce Père dans l'Évangile, même Dieu continue à considérer ses fils quand nous sommes égarés et il vient à notre rencontre avec tendresse quand nous retournons auprès de lui. Et il nous parle avec tant de bonté quand nous croyons être justes. Les erreurs que nous commettons, même grandes, n'érodent pas la fidélité de son amour. Dans le sacrement de la réconciliation, nous pouvons toujours de nouveau repartir. Et lui, il nous accueille. Au Canada maintenant, dimanche dernier, le cardinal Thomas Collins, archevêque de Toronto, a délivré un message lors d'une homélie prononcée à la basilique Saint-Paul. Celle-ci faisait suite à sa récente déclaration concernant l'euthanasie et dans laquelle il exhortait tous les citoyens et les médecins à être fidèles au serment d'Hippocrate pour qui un médecin ne peut jamais considérer l'euthanasie ni comme un soin ni comme une pratique envisageable. Soulignant le refus par l'Église de tout acharnement thérapeutique, le cardinal Collins a poursuivi en qualifiant de troublante le rapport de la dernière commission parlementaire qui recommandait la possibilité d'offrir le suicide assisté aux mineurs, aux personnes souffrant de problèmes psychiatriques, ainsi qu'à la menace contre la liberté de conscience des patients et des médecins qui pourraient se voir imposer une telle pratique, même si cette dernière va à l'encontre de leurs valeurs les plus fondamentales. Cela ne fait pas preuve de tolérance en matière de diversité religieuse, c'est une discrimination religieuse qui punit ceux qui servent si fidèlement tous ceux qui viennent à eux, comme ils l'ont toujours fait avant même l'existence du Canada, mais qui, en toute conscience, ne peuvent effectuer certaines procédures, comme aider à tuer leurs patients, a-t-il affirmé. Concluant son propos, le prélat torontois a souligné que les véritables soins en fin de vie, que sont les soins palliatifs, ne sont aujourd'hui accessibles qu'à 30% des Canadiens. Ce constat des plus alarmants devrait au contraire pousser les parlementaires du pays à exiger une véritable stratégie en ce sens. Enfin, le cardinal Collins a invité toute personne qui s'inquiète de cette législation et qui désirerait s'impliquer dans l'action pour le respect de la vie et de la conscience humaine à visiter le site internet canadianforconscience.ca ainsi qu'à rejoindre la coalition Healthcare and Conscience. Sachez que cette initiative a reçu l'appui de nombreux évêques canadiens, dont celui du cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec. Ne manquez pas en primeur ce soir le tout dernier documentaire de notre journaliste Charles Lebourgeois, missionnaire de la miséricorde, une vie donnée aux pauvres sur nos ondes à 20h. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.